Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité. Et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. Ça, c'est ce que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, le Togo a été encore attaqué. Maintenant, c'est monnaie courante. C'est pratiquement toutes les semaines, il y a des attaques au nord du Togo. Cette fois-ci, c'est la ville de Tiwoli qui a été attaquée et la base militaire a perdu au moins 10 de ses hommes, sans compter maintenant les civils et autres. Je suivais, comme d'habitude, un débat sur les chaînes de télévision togolaises pour voir qu'est-ce qu'ils disent, qui se passe, et ainsi de suite. J'ai entendu des interprétations qui m'ont scandalisé. Et je me demande si certains analystes politiques togolais vivent sur cette planète au même moment que nous. Ils voient les mêmes choses que nous sommes en train de voir. J'ai entendu quelqu'un dire que c'est parce que on aurait volé des têtes de bœufs au Burkina Faso et donc c'est pour ça qu'il y a des révoltes. Les nomades, quand ils perdent leur bétail, ils deviennent fous et puis bon, ils agressent les gens n'importe comment. Ça, c'est incroyable. C'est triste à pleurer. C'est triste à pleurer. Quand des gens viennent sur une grande chaîne de télévision togolaise pour venir raconter des âneries comme ça, c'est malheureux. Et ils se disent des intellectuels. Il y en a un autre qui va évoquer la thèse selon laquelle, depuis que le gouvernement togolais s'est mis à soutenir le gouvernement malien, alors les terroristes ne sont pas contents et les terroristes attaquent le Togo. Mais il faut être fou. Je suis désolé, il faut être fou pour soutenir de telles thèses. Il ne faut pas oublier que le Togo avait voté plutôt les sanctions. Hein. Ah oui, mais le Togo, après, s'est penché à regarder la souffrance du peuple malien et s'est dit que non, on ne peut pas laisser nos frères souffrir comme ça là, pour rien. D'ailleurs, les sanctions sont illégales. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'illégalité des sanctions là. C'est Bazoum qui l'a dit à Emmanuel Macron, que ces sanctions que vous êtes en train de prendre là sont illégales. Emmanuel Macron a dit, je m'en fous, prenez-les. Faites ce que je vous dis, c'est tout.
Donc, les attaques au Togo n'ont rien à voir avec le Burkina Faso, avec le Bénin, avec le Mali, avec le Niger, avec la Côte d'Ivoire, avec le Sénégal, ni avec n'importe quel autre pays africain. Les attaques que vous voyez là, c'est l'œuvre, c'est le plan, c'est la mise en exécution d'un plan organisé par les pays occidentaux. Point. Celui qui n'a pas encore compris ça, alors qu'il aille revoir l'histoire du début du terrorisme dans les années 2012, 2011, 2013, ainsi de suite. C'est lorsque les Occidentaux ont décidé de détruire la Libye et de tuer Muammar Kadhafi qu'après, ils ont pris ces terroristes-là, ils les ont amenés. Je vais vous dire une chose. Actuellement, beaucoup de terroristes qui viennent opérer au Burkina Faso et au Mali ne sont même pas des Noirs. Vous avez des Arabes, vous avez des Blancs, des Français, ou des Noirs, des Français, donc de la Légion étrangère visiblement, qui viennent opérer dans nos pays. Parce que c'est un plan qu'ils avaient orchestré, qu'ils avaient organisé. Il faut atteindre le Sahel et les pays du Golfe. Mais non, pourquoi le Togo? Pourquoi le Togo? La France s'est donné un objectif, c'est de contrôler tous les pays limitrophes autour du Mali. Elle a une base militaire au Sénégal, elle a une base militaire, plusieurs bases militaires d'ailleurs, en Côte d'Ivoire, elle a une force au Burkina Faso, les Sabres, elle a une base militaire de plus de 3000 soldats au Niger. Elle vient d'obtenir de la part du Bénin le contrôle du ciel béninois. Elle veut maintenant prendre aussi le Togo. Écoutez-moi bien, c'est là le vrai problème. La France est en train de faire pression sur le Togo pour que le Togo lui cède son espace aérien, le contrôle de son armée. Il y a quelqu'un qui s'est demandé, mais comment se fait-il que, ces terroristes savent là où sont nos soldats. Quand ils se déplacent, ils savent dans le désert, dans les forêts, ainsi de suite, où est-ce qu'ils passent. Mais ça se fait par satellite. Pauvre con, ça se fait par satellite. Ou bien en utilisant maintenant les drones. Ce sont eux ils sont au Bénin. Ils sont au Burkina Faso. Donc, ils peuvent facilement contrôler. Vous avez vu au Bénin comment ça s'est passé? Il y a eu des attaques. Depuis le Bénin, Patrice Talon a cédé le pays, a donné le pays. Ils ont arrêté. Ils vont reprendre là. Le jour où ils vont voir qu'il y a quelqu'un, il y a des gens, des hommes politiques au Bénin, qui sont en train de bouger un peu pour dire que non, bon, il faut que l'armée française parte. Vous allez voir, ça va reprendre. Immédiatement. C'est la règle. Pareil en Côte d'Ivoire. Le jour que vous allez entendre Laurent Gbagbo parler du départ de Ouattara, du départ des bases militaires françaises, de la sortie ou l'abolition du franc CFA, ou bien les goudés, des trucs comme ça, vous allez voir, ça va reprendre. Puisque ça va gêner leurs intérêts, leurs plans. En ce moment, le casse-tête qu'ils ont, c'est le Mali. Eh oui. Ce qui serait mieux pour eux, c'était l'Algérie, mais l'Algérie a dit non, moi je ne vais pas tomber dans ce petit piège-là. Ça, c'est avec les petits nègres-là que vous pouvez faire ça, les nègres de maison, comme Patrice Talon. Et vous allez voir que les attentats, là, ça va continuer jusqu'à ce que l'autre, il cède. Et Yadema. Et Yadema a un défaut, c'est qu'il n'a pas tout le soutien de la population. Et Yadema a un problème, c'est que son père était un dictateur. Et lui-même, c'est un dictateur. Il se succède. Ça fait 50 ans que c'est la même famille, les gens en ont marre. C'est ça qui le freine aussi, qui l'embête.
Et il n'a pas compris qu'il faut être ferme, prendre des positions dures pour qu'on puisse vous respecter. Vous devez d'abord vous faire respecter. Donc le jour que Eyadema va céder, les attentats vont s'arrêter. C'est-à-dire qu'il prie, il accepte que les Français puissent recoloniser le Togo. C'est fini, vous allez voir, ça va s'arrêter. C'est comme au Burkina Faso. Si le Burkina Faso dit, bon, moi je vous donne le Togo, comme le Premier ministre visiblement est en train de vouloir le faire, je vous donne le Burkina Faso, vous allez voir qu'ils vont s'arrêter. Eux-mêmes, ils vont les chasser, ils disent, bon, restez là pour contrôler, au cas où ils commencent à bouger un peu, vous aussi vous tuez, ainsi de suite. C'est comme ça que ça se passe. Regardez comment ils ont pris en otage le Soudan pendant 40 ans. Il y avait des attentats, le terrorisme, des rébellions, des ceci. 40 ans. Jusqu'au jour où ils ont divisé le Soudan. Dès qu'ils ont divisé le Soudan, tout s'est arrêté. Eh oui. Dès qu'ils ont divisé le Soudan, ça s'est arrêté. Regardez ce qui est en train de se passer au Congo démocratique. Ils ont eu une marionnette. Monsieur Tshisekedi, qui est là. On lui dit, toi tu es un pacifiste, toi tu ne fais pas la guerre, toi tu es un négociateur, toi tu es un démocrate. Donc le titre là, il s'affole. Il vient en France. C'est la France, Emmanuel Macron, qui a conseillé à Tshisekedi de décréter un état de siège. Échec total, parce que tout ce qu'il dit là, il quitte l'Afrique centrale pour aller vers l'Afrique de l'Est, là où il y a le Kenya. Le Kenya, c'est Obama. Obama a une très grande influence au Kenya, sur les autorités kenyanes. Et les autorités kenyanes agissent en fonction de ce que disent les États-Unis. Et aujourd'hui, les gens ici, des experts, ils savent que Obama gère le pays avec Biden. Donc, le Kenya ne peut que les aider à diviser le Congo démocratique. C'est aussi simple. Et vous allez voir, Kagame ne va jamais s'arrêter. Il ne va pas s'arrêter. Il ne va jamais s'arrêter. Vous avez entendu des sanctions contre Kagame? Vous avez entendu, vous avez vu en Ukraine, non? Vous avez vu le trait de sanctions en une semaine. Plus de 50 sanctions qu'ils ont pris contre la Russie en une semaine. On prend aujourd'hui, on prend demain, on prend après-demain, ainsi de suite. Chaque fois qu'ils prennent des sanctions, c'est un train de sanctions. Il y a 7, 10 sanctions, 15 sanctions. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour Kagame? Tout le monde sait que c'est Kagame qui est en train de foutre le bordel qu'on est en train d'utiliser. Mais ça va s'arrêter le jour qu'ils vont diviser le pays. Parce que Tshisekedi est venu pour achever le morceau. Voilà, donc les Togolais, vous devrez comprendre, mes frères et sœurs. Nous sommes en guerre. Le problème que nous avons aujourd'hui, c'est nos dirigeants qui ne comprennent pas. Parce que Eyadema, s'il veut combattre vraiment le terrorisme, vous savez, nous avons un problème. On n'a jamais eu on n'a aucune armée solide en Afrique. La seule armée, c'est celle de l'Algérie. C'est pour ça qu'en Algérie, ils ne bousculent pas l'Algérie. Ils avaient bousculé l'Algérie. L'Algérie s'est battue pendant plus de 10 ans à lutter contre le terrorisme. Aujourd'hui, il y a la paix en Algérie. Parce que l'Algérie s'est donné les moyens. Donc si Eyadema veut sortir de ça, ce n'est pas en faisant la courbette derrière la France. Tu ne peux pas venir demander à ton bourreau, s'il te plaît, pardonne-moi. Hein, ne me torture plus. Vous savez, pendant l'esclavage, un esclave qui va venir dire, ah, mais maître, moi, vraiment je souffre trop, ne me torture plus. Qu'est-ce que le maître va penser? Il va faire encore pire. Ce que le Togo a à faire, c'est de s'engager dans des accords avec la Russie, avec la Chine. Ouvertement. Vous allez voir comment ils vont commencer à vous respecter. Vous allez voir comment ils vont commencer à respecter le Togo. Ils vont bouger un peu, mais dès lors, parce qu'aujourd'hui c'est ça, il y a deux mondes maintenant. Il y a deux blocs. C'est la multipolarité.
Sur le plan militaire, il y a la Russie. Sur le plan économique, il y a la Chine. En dehors de la Russie, il y a la Corée du Nord. Un peu la Turquie, un peu, parce que bon, la Turquie, c'est quand même un pays de l'OTAN. Donc, soyons sérieux. Vous savez ce qu'il faut faire, vous ne le faites pas et vous n'avez pas le soutien de la population. La population soutient l'armée togolaise. Ça, même moi, je soutiens l'armée togolaise. Mais nous avons un problème, c'est que l'armée togolaise n'a pas d'armes. L'armée togolaise n'est pas équipée, elle est sous-équipée. Les terroristes qui viennent là, ils sont mieux équipés que l'armée togolaise. S'ils arrivent à savoir avoir les informations. Ils sont équipés par qui? Par l'Occident. Donc, il faut aller vers le contraire de l'Occident pour essayer d'équilibrer les forces. Donc, ce qui revient à dire, je voudrais tout simplement vous faire comprendre que la situation du Togo, c'est une pression supplémentaire. C'est une forte pression qu'on est en train de faire sur Eyadema. Et la population togolaise doit soutenir le président pour qu'il ne puisse pas céder. Mais que le président aussi sache qu'aujourd'hui en Afrique, là, toute la jeunesse là, attend seulement les rapports avec la Russie, avec la Chine. C'est tout. Mais si vous ne voulez pas avoir le soutien du peuple, ça va être difficile pour vous, monsieur Eyadema, de mener la guerre contre ces Occidentaux, contre la France. Mais c'est vrai, vous allez me dire que Patrice Talon a cédé, et puis c'est bon, mais il a cédé quoi? La colonisation. Il a accepté la colonisation. Et personne aujourd'hui. Les jeunes là ne veulent plus de ça. Eh oui. Donc, le problème, c'est pas céder à la colonisation. Parce que ça va changer. De toutes les façons, la chute de la France, elle est inévitable. Elle est en chute libre. Le problème, c'est qu'elle ne prend pas conscience de la mort de son empire. Et que les funérailles sont pour bientôt. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non. Yabakolerve, Yamalebe. Encore une fois, je persiste et je signe. Soyez bénis, extrêmement bénis par le Dieu de Kémit. Surtout mes frères et sœurs, les enfants et petits-enfants qui sont au Togo. Ne ayez l'espoir. Le Dieu de vos ancêtres ne vous lâchera pas. Et surtout, tous ceux qui persécutent des pauvres paysans togolais, tous ceux qui déstabilisent le Togo, tous ceux qui pillent le Togo, qu'ils soient maudits, qu'ils soient écrasés, qu'ils soient punis, qu'ils soient foudroyés, qu'ils soient neutralisés par le Dieu de nos ancêtres kémites et par nos ancêtres angélisés. J'ai dit, et comme d'habitude, j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, à Pierre.